Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et il était grand temps. Ça y est, c'est la rentrée, les vidéos reprennent sur Dance with Him et comment mieux commencer l'année qu'en vous faisant une petite nouvelle routine dans mes nouvelles écuries. Parce que vous le savez déjà, cela fait maintenant quelques mois que j'ai déménagé de Marseille à Cholet, soit 900 km plus loin, et qui dit nouvelles écuries, dit nouvelle routine. Alors je vous amène avec moi dans la dépréparation de ce gros poney. Ma toute première étape, c'est évidemment de mettre pied à terre, de caresser la bestiole parce qu'il en a pas trop l'habitude sinon. Ça va lui permettre de respirer à nouveau. J'enlève juste trois petits trous de sangle, histoire de dire qu'il soit plus serré, mais qu'à la fois la selle tienne toujours sur le dos. Tout comme je désangle, et vous le voyez, il le sait très bien, il commence déjà à ouvrir la bouche, j'aime bien lui enlever le noseband et la muserolle pour lui prouver que ça y est, pour aujourd'hui, il a assez bossé. Étape d'après, on va aller ramasser le petit crottin qu'il m'a fait pendant la séance, de façon à laisser une carrière bien propre pour les prochains cavaliers qui arriveront ici. L'avantage avec Hollandais, c'est qu'il connaît ça par cœur et il a l'habitude de ramasser ses petits crottins avec moi. Du coup, il s'arrête quand je m'arrête, il repart quand je repars et c'est plutôt pratique parce que j'ai même pas besoin de le surveiller, il me colle comme son ombre. Programme d'après, et je crois que c'est le moment préféré d'Hollandais de toute la séance, c'est de venir brouter la belle herbe verte de Cholet en sortie de carrière, et ça, on lui enlèverait pas. Comme vous pouvez le voir, le cheval il a déjà pris ses habitudes, il est ici comme un poisson dans l'eau et il est beaucoup plus détendu qu'à Marseille, donc ça c'est un vrai bonheur. Depuis qu'il est ici, il est méconnaissable, il est beaucoup plus détendu dans sa tête, etc. Et cette petite routine là, je crois que ça lui va pas mal. On rentre mon garçon. Allez viens, on reviendra brouter après. Nous voici arrivés devant les écuries et je m'arme d'un petit cure-pied pour venir lui racler ce qu'il a sous les pieds de façon à être sûr de ne pas salir l'allée quand je rentre avec le cheval et c'est la routine obligatoire ici. Pour votre petite info, ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire curer les pieds du cheval en restant du côté gauche mais curer quand même les 4 pieds, ça s'appelle curer en croisée. C'est très pratique parce que ça permet de ne pas avoir à faire tout le tour du cheval pour lui curer les pieds et ça, on essaye de leur apprendre assez tôt de façon à ne plus être embêté avec ça. Nous voici arrivés devant la stalle de pansage et notre petite habitude c'est que je le lâche dedans et que de lui-même il va faire son petit demi-tour. Ça je ne peux le faire que quand il est tout seul, donc quand il n'y a pas un autre cheval à côté en train d'être à la prépa, tout simplement parce que sinon il irait un peu trop leur sentir les fesses. Et le voilà, demi-tour effectué, prêt à enlever toutes ses affaires. Petit bouchon, je passe un coup sur les protèques de façon à lui enlever totalement propre et pouvoir les ranger facilement derrière. Après avoir fait du sport en montant dessus, je viens faire du sport en le brossant parce qu'on va pas se mentir, brosser tout cet animal c'est énormément de surface et en plus il est pas petit alors ça fait un petit peu travailler les épaules mais j'aime bien lui mettre un petit coup d'étri comme ça après la séance pour plusieurs raisons. La première c'est que ça va me permettre de bien frotter et de bien insister en profondeur sur tous les endroits où il a eu la selle et où ses muscles ont travaillé de façon à relancer un petit peu la circulation sanguine à cet endroit là. Et la deuxième bien entendu c'est d'enlever la transpiration de façon à ce que le cheval rentre après au paddock tout propre. L'étape d'après consiste à lui graisser les pieds. En ce moment, je le fais avant de l'amener à la douche pour lui doucher les membres, tout simplement parce que le maréchal trouve que mon cheval a les pieds un petit peu trop humides et du coup, en graissant avant, ça fait une membrane protectrice pour pas que l'eau s'infiltre trop dans les pieds de mon cheval à la douche. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une grande annonce pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous l'avez déjà remarqué, c'est que je suis en train de graisser sous les antérieurs d'Hollandais. C'est bien la preuve qu'il n'a plus ses plaques aux antérieurs. Si vous ne saviez pas qu'il en avait, je vous avais fait une petite vidéo que je vous mettrai juste ici. Et si ça vous dit, je vous ferai une petite vidéo de pourquoi il les a plus et de mon expérience depuis qu'on les a enlevés.
l'idée ça va être de mettre mon cheval au paddock et du coup ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre un petit peu de gel anti-mouche sur les endroits qui le dérangent le plus, tout simplement parce que ici les mouches sont très énervées avec les chevaux. Donc je viens prendre de l'émouchine gel et lui en placer sous le ventre et au fourreau et tous les petits endroits qui l'embêtent comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on passe des heures à les brosser pour après les mettre dans le paddock et au bout de 10 secondes, ils se roulent dans la poussière. Mais c'est pas grave, psychologiquement, ils sont propres. Et maintenant, direction la douche avec exactement le même rituel. C'est le cheval qui va faire son demi-tour tout seul. D'abord, petite inspection des lieux au cas où il y ait vraiment quelque chose d'important qui se passe ici. Je viens le rattacher et ensuite je lui douche les membres. Comme toujours après la séance, je vais venir lui doucher les membres avec un jet assez puissant, du bas vers le haut et jamais l'inverse, de façon à raviver un petit peu la circulation sanguine et faire en sorte qu'il ne soit pas engorgé le lendemain. Lorsque je réalise cette opération, je fais toujours attention à faire bien l'extérieur des membres comme je suis en train de faire là pour l'antérieur gauche, mais également l'intérieur des membres comme je suis en train de faire maintenant pour l'antérieur droit. Ça va permettre d'avoir vraiment tout l'ensemble du membre qui soit bien douché, comme une petite balnéothérapie pour cheval finalement. Bon, on va pas se mentir, et maintenant qu'on est à Cholet, c'est là que se trouve la vraie grosse différence avec Marseille. C'est qu'à Marseille, à chaque fin de séance en été, je le douchais de la tête aux pieds le cheval. Ici, le temps ne le permet pas, la canicule n'est pas au maximum de sa personne et du coup je douche les membres un jour comme aujourd'hui tout simplement parce qu'il fait pas très chaud finalement. Messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, vous assistez au meilleur moment de la séance pour Hollandais. Je me permets de lui donner des pommes entières tout simplement parce que même si c'est une toute petite pomme, monsieur ma princesse, il les coupe toujours en deux avant de les manger, voilà, même en 4. Et ça c'est vraiment le meilleur moment de la journée. Vous commencez à connaître Hollandais depuis le temps que vous nous suivez et c'est monsieur, j'ai toujours un petit pet quelque part. Alors il fait jamais très mal, je touche du bois, mais il y a toujours un petit endroit où il s'est ouvert. Donc là, la petite bêtise du jour, c'est qu'il s'est ouvert au-dessus de l'œil. Donc je viens lui mettre juste un tout petit peu de cicatrisant, de façon à ce que ce soit rapidement juste un petit mauvais souvenir. Il est grand temps maintenant de venir lui mettre son petit masque à mouche de façon à après pouvoir l'amener au paddock. Donc je lui enlève le licol à moitié. On lui passe le masque à mouche, les oreilles dans le trou prévu à cet effet, le toupet dans le trou prévu à cet effet également. Alors Hollandais a toujours aussi peu de toupet, donc on essaye de le préserver un maximum. Quand on a 3 poils sur le caillou comme ça, on fait en sorte de ne pas se les faire arracher. On remet le licol et direction le paddock. Ça, j'en suis beaucoup trop heureuse. Depuis qu'on est ici, mon cheval, il a un vrai paddock avec de l'herbe, il peut brouter toute la journée. Et rien que pour ça, ça valait le coup de déménager à Cholet. Maintenant qu'on s'est occupé du cheval, je vais pouvoir m'occuper un petit peu de moi. Je viens donc enlever ma bombe, mes bottes, mes chaps, mes éperons, etc. pour être beaucoup plus à l'aise. Et ensuite, on va s'occuper du matériel, donc de graisser la selle comme d'habitude. À chaque fois que j'ai fini de me servir de ma selle, je viens lui passer un petit coup de savon glycériné. Donc ça fait partie du protocole d'entretien de la selle. Je vous avoue que parfois j'ai monté mon cheval très tôt, c'est-à-dire à 7h du matin avant de commencer le travail. Et du coup, ces jours-là, il y a des fois où j'ai pas le temps de graisser la selle. Mais du coup, quand c'est ça, je lui repasse un coup le soir en rentrant chez moi de façon à vraiment la garder la plus nickel possible jusqu'à la fin de sa vie parce que c'est juste la selle d'une vie finalement.
Donc petit coup de savon glycériné partout et ensuite une fois par semaine je viens de lui mettre de l'huile. Donc aujourd'hui on est dimanche et le dimanche c'est le jour de l'huile. Donc petit coup de savon glycériné pour commencer et ensuite je m'armerai de mon huile pour lui passer un coup d'huile. De l'étape savon, début de l'étape huile, je viens en mettre un petit peu sur mon éponge et ensuite le mettre sur la selle. Ça fait tout de suite un rendu incroyable et en plus l'odeur, elle m'envoûte. J'aime autant être tout à fait honnête avec vous, cette odeur c'est... Oh, je me shooterai avec. Et pourquoi on se tue comme ça à faire nos cuirs? Eh bien c'est tout simplement parce que le cuir c'est une matière vivante. Donc si vous ne l'entretenez pas, si vous ne nourrissez pas le cuir, alors il va craqueler, les coutures vont sauter, etc. Pour tous ceux que cela intéresse, on avait fait toute une série de vidéos sur comment entretenir ses cuirs. Que ce soit sa selle, que ce soit son filet, que ce soit ses boots, ses chaps, ses bottes, tout ça, ça s'entretient très différemment puisqu'on n'attend pas la même souplesse de cuir. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tout ça dans le petit juste là comme d'habitude, de façon à pouvoir aller réviser un petit coup ou apprendre des choses. Bien évidemment, je vais mettre un petit coup de propre sur ce mort parce que là, hollandais, il y a à boire et à manger dessus. Qui laisse ça sur un mort, mon Dieu? Du coup, comme à mon habitude, je viens le tremper dans de l'eau, frotter, frotter, frotter jusqu'à ce que le mort soit nickel, de façon à ce que la prochaine fois que je viens le mettre à mon cheval, il soit pas tout sale et ça permet d'éviter que le cheval se blesse avec un mort tout sale et pas adapté. Évidemment, pour un rendu parfait, je vais lui mettre un petit coup de savon glycériné et après, ce sera bon pour lui. L'avantage de venir mettre du savon glycériné sur le filet, même si comme ici c'est fait de façon assez sommaire, c'est-à-dire sans défaire les coutures, etc., c'est juste un petit coup quotidien, c'est tout simplement pour enlever la transpiration et les poils qui s'accumulent dans les petites coutures, dans tous les petits recoins du filet. Le fait d'enlever ça, ça permet de mettre ensuite du matériel tout à fait propre sur la tête de son cheval et être sûr qu'il ne vienne pas se blesser à cause d'un surplus de saleté accumulée. Mon cheval est propre et au paddock en train de vivre sa meilleure vie. Ma selle et mes affaires sont propres, je n'ai plus qu'à les ramener dans la sellerie. Il n'y a que moi qui suis sale finalement dans l'histoire, mais c'est un peu la vie des cavaliers. Plus notre matos et nos chevaux sont propres, plus nous on est sales. Toutes ces affaires-là, j'ai plus qu'à aller les déposer dans mon casier et ça y est, ça sera fini pour aujourd'hui. Encore une fois, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez pertinemment que ma sellerie à Marseille, c'était même pas une sellerie, c'était un T3 tellement elle était immense. Et depuis que je suis ici, je n'ai pas du tout le même espace pour ranger mes affaires. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse ma nouvelle organisation de sellerie, dites-le moi dans les commentaires et on fera une vidéo là-dessus avec grand plaisir. J'en profite pour vous rappeler que c'est la rentrée et pour tous ceux qui veulent se faire plaisir à cette occasion-là, mes 3 tapis Dance With Him sont toujours dispo en 3 coloris et je vous ai listé tout ça dans la barre d'infos. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère du fond du cœur que ce format routine qui normalement vous plaît tant vous aura fait plaisir pour cette reprise de vidéo. Si vous avez envie que je vous explique très prochainement ma routine avant séance dans mes nouvelles écuries, explosez-moi le compteur de likes, c'est la seule façon que j'ai de savoir si ce type de format vous plaît vraiment ou pas du tout. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que c'est le moment ou jamais de partager cette vidéo sur l'ensemble des réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.